Nous avons tous entendu parler il y a quelques années d'un trou dans la couche d'ozone en raison des activités humaines. Mais dans l'histoire de la Terre, un fort amincissement s'est déjà produit au moins 2 fois et de façon naturelle. C'est ce que vient de démontrer un groupe de chercheurs de Grenoble et de Nancy. Parmi eux, Julien Charot, paléomagnéticien. Il étudie le champ magnétique terrestre enregistré dans les roches. Vous avez ici en rouge l'évolution de l'intensité du champ magnétique terrestre depuis 300 000 ans. Et vous voyez que cette intensité du champ magnétique, elle a varié au cours du temps, avec des périodes de faible intensité, notamment autour de 40 000 ans, qui correspond à un événement géomagnétique qu'on appelle l'événement de Lachan, avec un champ magnétique qui, en à peu près 5000 ans, a chuté de près de 80% de son intensité et presque passé en dessous de zéro. Il y a donc pratiquement eu une inversion des pôles magnétiques à ce moment-là. Il se trouve qu'à cette époque-là, l'homme de Néandertal disparaît. La coïncidence entre les deux événements alimente depuis longtemps les interrogations des chercheurs. Ce qui a donné l'idée à notre groupe de scientifiques de chercher à tracer la présence de l'ozone dans l'histoire de la Terre. Et c'est dans des carottes de glace que cette histoire est inscrite. Ma contribution ici, elle est donc en tant que spécialiste de la géochimie du soufre, qui a permis par des interactions avec Julien, qui est dans le bureau en face de moi, de trouver un intérêt commun autour de cette question, de tracer la manière dont le champ magnétique aide la couche d'ozone à se maintenir et comment les inversions du champ magnétique ont pu entraîner l'amincissement de la couche d'ozone et donc perturber la chimie atmosphérique du soufre. Ensuite, ces perturbations de la chimie atmosphérique du soufre, on les trouve enregistrées dans les aérosols déposés dans les carottes de glace, que nous on a pu analyser 40 000 ans plus tard, grâce au postdoctorat de Sanjeev Dasari, qui lui est basé à Grenoble, qui est un labo qui est en contact justement avec ces missions polaires pour les carottes de glace elles-mêmes. Cette recherche a fait l'objet d'une publication scientifique et n'est pas passée inaperçue dans la communauté des chercheurs. En effet, elle pose la question de l'avenir. Dans le futur, peut-être qu'on va s'intéresser également à ces autres périodes pour voir si ce qu'on a observé à 40 000 ans ou à 10 000 ans se reproduit ou si c'était juste un événement un peu extraordinaire. Pister l'évolution de la couche d'ozone dans le passé et comprendre les phénomènes à l'œuvre pourrait peut-être permettre de détecter les prochains événements cosmiques potentiellement menaçants pour la couche d'ozone.